Bienvenue, on va procéder à la correction de l'exercice de l'examen national 2015 session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, série sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, ça c'est la base canonique, on considère le plan P d'équation 2x moins z moins 2 est égal à 0 et la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z moins 7 est égal à 0. Question 1. Montre que le centre de la sphère est oméga a pour coordonnées moins 1, 0, 1 et de rayon 3. L'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal r au carré. Centre de la sphère, oméga, pour coordonnées a, b et c. Et de rayon r. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables x, y et z. Dans l'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z moins 7 est égal à 0, on va regrouper les variables x, variable y et les variables z. On a x carré plus 2x, on regroupe les x, plus y carré plus z carré moins 2z, on regroupe les z, moins 7 est égal à 0. Ça, c'est le terme indépendant. Puis, on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître les identités remarquables. Il est très important d'apprendre cette méthode parce que cette méthode nous aide à trouver des équations canoniques d'un ellipse, d'un hyperbole, d'un parabole, en particulier de trouver les équations canoniques d'un cercle et d'une sphère. Par exemple, pour la variable x, on a AC1, BC2. Pour la variable y, on a AC1, on a ici y carré plus 0y et BC0. Pour la variable z, on a AC1, BC-2. Alors on a x carré plus 2x, plus, on ajoute, soustrait, b au carré divisé par 4, c'est-à-dire 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Ça se simplifie, il nous reste le même, x carré plus 2x, plus y carré, si on a b au carré, c'est 0, 0 c'est divisé par 4, c'est 0, mais ici plus 0, plus 0 moins 0, c'est 0, plus z carré moins 2z, plus b au carré c'est moins 2 au carré, divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré, divisé par 4 fois 1, moins 7 est égal à 0. X carré plus 2x, ça c'est 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1. C'est plus 1 moins 1, plus y carré, plus z carré moins 2z, le moins 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1, plus 1 moins 1, moins 7 est égal à 0. Tous les chiffres de signe négatif, on le fait passer à l'autre côté. Et le numéro indépendant aussi, on le fait passer à l'autre côté. Alors on a x carré plus 2x plus 1 plus y carré plus z carré moins 2z plus 1 est égal
moins 1, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 1, moins 1, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 1, moins 7, à l'autre côté, si le terme indépendant, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 7. On a 1 plus 1 plus 7, c'est 9. Ça, x carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1 tout au carré. Y carré, c'est y moins 0 tout au carré. Plus, ça c'est z moins 1 tout au carré. Est égal à 3 au carré. Non. Donc, le centre de la sphère est oméga, qui a pour coordonnées l'opposé de 1, c'est moins 1, l'opposé de moins 0, c'est 0, l'opposé de moins 1, c'est 1. Alors, on a oméga a pour coordonnées moins 1, 0, 1, et de rayon 3. Passons à la question suivante. Question 2A. Tout d'abord, on rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égal à 0 et une sphère S de centre oméga, coordonnées A, B, C et de rayon R, la distance entre le centre de la sphère oméga. Le plan P est égal, valeur absolue, A fois A plus B fois B plus C fois C plus D divisé par le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan P, c'est A, B, C. Si la distance entre oméga, centre de la sphère, et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point en contact entre eux. On a l'équation cartésienne du plan P, c'est 2x moins z moins 2 est égal à 0. L'équation cartésienne, et la sphère a pour centre oméga de centre. Pour centre oméga de coordonnées moins 1, 0, 1 et de rayon 3. Alors, la distance entre oméga et le plan P est égale 2 fois moins 1 fois moins 1. On a ici 0i, c'est-à-dire 0 fois 0, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, moins 2, tout en valeur absolue, divisé par la racine de 2 au carré, plus moins 1 tout au carré, ici 0 au carré, qui est égal. 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 1 fois moins 1, moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 2 moins 1, c'est moins 3, moins 2, moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est 5, divisé par la racine de 2 au carré, c'est 5, moins 1 au carré, c'est 1, 2 au carré, c'est 4, moins 1 au carré, c'est 1, 4 plus 1, c'est 5, la racine de 5. Et 5, c'est la racine de 5 fois la racine de 5, divisé par racine de 5. On simplifie les racines de 5, il nous reste racine de 5. Alors, on a calculé la distance entre oméga et le plan P. Les questions petit b ont déduit que le plan P coupe la sphère suivant un cercle gamma. Comme la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à racine de 5, qui est inférieure à 3 qui est le rayon de la sphère,
Donc, le plan P coupe la sphère selon un cercle gamma. C'est le plan P qui coupe la sphère. On a ici la distance oméga. Ça, c'est le rayon de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est 3. Mais la distance entre oméga et le centre, la distance entre oméga et le plan P, c'est ça. C'est racine de 5. La distance. Cette distance, c'est racine de 5. Alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Ça, imaginez-vous, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. On a appelé gamma. Ça, c'est un cercle. Passons à la question 3. Montrez que le rayon de gamma, du cercle gamma, est 2. On a ça. La distance entre oméga et le plan P. C'est la distance entre oméga et le plan P. On a trouvé, c'est racine de 3. Et ça, c'est le rayon de la sphère. Grand R, c'est le rayon de la sphère. Et petit r, c'est le rayon de cercle, de ce cercle gamma. Ça, imaginez, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. De rayon petit r. Alors on a un triangle rectangle. Car ce point-là, c'est le projeté orthogonal de oméga. C'est pour cela on a ici un triangle rectangle. Le centre du cercle, c'est le projeté orthogonal de oméga. Alors on a un triangle rectangle. En appliquant le théorème de Pythagore, le carré, ça c'est grand R, c'est l'hypoténuse. Alors en appliquant le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire de R et de la distance de oméga P. On a R au carré est égal à la distance oméga P au carré plus R au carré. Ce qui veut dire que R au carré, petit r au carré est égal à grand R au carré moins la distance entre oméga et le plan P au carré. Grand R au carré, c'est 3 au carré. Ça, c'est 3. Le rayon de la sphère, c'est 3. C'est 3 au carré, moins la distance entre oméga et le plan P, c'est racine de 5. Qui est égal à 9, moins 5. Qui est égal à 4. Si 9, moins 5, c'est 4. Ce qui veut dire que petit r est égal plus ou moins à racine de 4. Ce qui veut dire que r est égal plus ou moins 2. Comme on sait qu'une distance est toujours positive, alors r est égal à 2. Depuis, on nous demande de déterminer les coordonnées du point H, centre de cercle gamma. Déterminer les coordonnées du point H. On soit H, le centre du cercle gamma. H, c'est le projeté orthogonal de oméga, de coordonnées moins 1, 0, 1, sur le plan P. Donc, oméga H, le vecteur oméga H,
est normal au plan P. Plan P d'équation cartésienne de x moins z moins 2 est égal à 0. Et on a la normale de n, vecteur normal de n, c'est 2, 0, moins 1. Est aussi normal au plan P. C'est-à-dire que oméga h, le vecteur et le vecteur n sont collinéaires. Les vecteurs collinéaires sont ceux qui partagent la même direction, eux sont sur des droites parallèles. Droites parallèles. C'est-à-dire que oméga h, le vecteur oméga h est égal à k fois le vecteur n, vecteur normal, avec k appartiennent à n. On a soit h de coordonnées x, h, y, h, z, h, et oméga de coordonnées moins 1, 0, 1, la normale n, de 2, 0, moins 1, plan P, équation cartésienne de x moins z moins 2 est égal à 0. Alors on a oméga h est égal à k fois n. En même temps, le point h appartient au plan P. Ce que veut dire qu'on a, ici on a oméga h c'est xh plus 1. Moins 1 c'est plus 1. YH moins 0. ZH moins 1 est égal k fois n. 2k, 0k, moins k. Et h appartient au plan P, c'est la quatrième équation. On a 2xh moins zh, applique cette équation cartésienne de plan P. Moins 2 est égal à 0. Ce que veut dire qu'on a xh est égal à moins 1 plus 2k. YH est égal à 0. 0, 0, c'est 0. ZH est égal à 1 moins k. 2xh moins zh moins 2 est égal à 0. Alors en remplaçant la quatrième équation xh, yh, zh, on a 2xh moins zh moins 2 est égal à 0, ce qui implique que deux facteurs de moins 1 plus 2k, moins zh c'est moins facteur de 1 moins k, moins 2 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a moins 2, moins 3, 2 fois moins 1 c'est moins 2, ici moins 1, moins 3, moins 2 c'est moins 5. On a 2 fois 2k, c'est 4k, moins k c'est plus k, alors on a 5k. 5k moins 5k est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a k est égal à 1. En remplaçant dans la première, deuxième et troisième équation, on a xh est égal à moins 1 plus 2k, ce qui implique que xh est égal, on a ici 1, moins 1 plus 2, c'est 1. YH c'est 0, et ZH qui est égal à 1 moins k, on remplace k par 1, on a 1 moins 1 c'est 0. Alors, le centre du cercle gamma est le point H de coordonnées 1, 0, 0. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.